Lens aujourd'hui. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. On est à Lens au milieu de tous les Lensois venus nous accueillir, avec Pierre Bonte, régional de l'étape, et avec le président Gervais Martel, président du RC Lens, qui nous fait le bonheur d'être avec nous dans cette émission. Je vous invite à regarder ce qui va suivre, Président, parce que là, évidemment, il y a deux sports incontournables. Évidemment, le football, ici à Lens, mais il y a un autre sport dont nous parle Églantine, spécialiste des animaux. C'est une vraie passion régionale. C'est un sport, on va dire, un peu par procuration. Hein. Il s'agit de la colombophilie, les fameuses courses de pigeons dont il y a ici énormément d'adeptes. Hein. Sur les 12 500 colombophiles, les éleveurs de pigeons français, près de la moitié sont dans la région du Nord. Et alors, ces pigeons, ce sont des pigeons voyageurs. Je voudrais vous présenter tout de suite le champion de la région. Il s'appelle Maxime. Maxime est tombé dans la marmite de la colombophilie quand il était petit. C'est son père, disparu alors qu'il n'avait que 10 ans, qui lui a transmis l'amour des pigeons. Après le décès de mon père, j'ai commencé à m'occuper, soigner les pigeons, leur donner à manger, nettoyer et tout ça. Mais ouais, c'est à partir de ça que j'ai commencé à jouer à pigeons, c'est sûr. Après, il y a mon père qui m'a beaucoup pas poussé à jouer, mais que j'étais toujours avec, et puis c'est comme ça que c'est venu. Ce parrain, qu'il a pris sous son aile et lui a transmis tout son savoir-faire, c'est José. Ravi que la nouvelle génération s'intéresse à cette passion que lui-même pratique depuis plus de 40 ans. Des jeunes colombophiles, il y en a de moins en moins. Parce que maintenant, c'est quand même compliqué quand vous abordez la colombophilie tout seul, sans aide. Parce que celui qui croit qu'il sait tout, il est perdu d'avance. Hein. Attention, il y a un jaloux là. Maxime bichonne quotidiennement ses pigeons, car ce sont de véritables champions qui participent à toutes les compétitions régionales. Il s'agit de concours de vitesse. Les pigeons sont lâchés en pleine nature et c'est le premier qui rejoint son pigeonnier qui a gagné. Et pour leur assurer des performances à toute épreuve, Maxime suit leur alimentation au gramme près. Un pigeon, ça mange environ une trentaine de grammes de gras par jour. C'est le phare de la mue, donc il faut quand même leur donner à manger. Qu'ils puisent dans leur réserve pour que les dernières plumes elles poussent bien. Même en période de concours, il faut vraiment faire attention pour qu'ils montent bien en forme. Oui. Pour préparer ces graines de champion au concours, Maxime les sort par groupe de 10, au moins une fois par semaine. Ils vont faire le tour. Ils vont arriver. Ils vont vite. Hein. Cette année, Maxime est devenu champion toute catégorie du Nord-Pas-de-Calais. Il a reçu pas moins de 9 premiers prix grâce à ses pigeons. Pour lui, c'est une véritable fierté, car ici, la colombophilie fait partie du patrimoine local. C'était en gros le jeu du week-end, c'était le jeu du dimanche. Ça y est, ils sont reposés là, ils vont retourner sur leur taux de pigeonnier. Et oui, la colombophilie, c'est un sport. Et Maxime se voit comme un entraîneur à la tête d'une équipe de champions. C'est eux les athlètes, c'est pas nous. Au moins, on se dit qu'on pose pas du temps à rien faire. Et ça fait plaisir à tout le monde. C'est vrai. Passionné et totalement investi, Maxime voit grand pour son équipe. Il espère que l'année prochaine, ces pigeons deviendront des champions internationaux. Alors, vous l'avez compris, hein, on parle bien de pigeons voyageurs. C'est une race de pigeons bien spécifique qui est formidable pour les courses. Hein. Ce sont de grands athlètes. Pierre, je suis sûre que tu connais ça très très bien, la colombophilie. C'est une région qui, ici, dans les régions minières, c'est un sport qu'on pratique depuis très très longtemps, un sport très très populaire. C'est les mineurs en général. C'est les mineurs en général qui avaient ça au fond de leur jardin ou dans leur grenier. Parce que c'est pas cher, c'est facile à nourrir. Et puis ça les aérait un peu quand ils sortaient du fond de la mine. J'imagine bien. Ils retrouvaient le ciel avec les pigeons. Églantine, tu dis c'est pas cher, mais j'ai entendu dire qu'il y avait des pigeons extrêmement chers. Ah bah si tu as envie d'acheter un champion comme celui-ci, je vais t'en parler dans un instant. Forcément, je pense que l'éleveur va te le vendre très très cher. Celui-là et celui-là, il gagne des courses absolument incroyables. Comment font Moi, j'arrive pas à comprendre Gervais, comment ils arrivent à retrouver leur route. Alors, c'est simple, un pigeon ne sait faire qu'une seule chose, Gervais, c'est retourner à son pigeonnier initial. Donc, quand vous êtes à Lens, par exemple, et que les Lensois veulent organiser une course de pigeons à Orléans, ils partent tous à Orléans. Je vais vous montrer d'ailleurs des images, regardez. En fait, tous les pigeons arrivent dans des paniers à Orléans, ils sont dans un camion, ils partent tous en même temps. Et où ils vont? Eh ben, ils retournent à Lens dans leur pigeonnier initial. Ils sont tous munis d'une bague électronique qui va être enregistrée dès leur arrivée dans le pigeonnier. C'est comme les supporters du club alors. Voilà. C'est la même chose. Et ça va enregistrer leur heure d'arrivée. Ensuite, on fait des calculs pour savoir lequel a été le plus rapide. Et en fait, ils vont retrouver leur compagne ou leur compagnon.
car les pigeons voyageurs sont fidèles. sont fidèles. très Ils fidèles. vivent par couple et s'ils sont pressés de rentrer, en général, c'est pour retrouver leur de mâle, beaux leur mâle amoureux. ou leur femelle. Alors, je voulais juste vous préciser que certains pigeons peuvent parcourir jusqu'à 1000 km sans se poser une seule fois quand le vent est favorable. J'ai ici 5 pigeons différents. Pourquoi? Parce qu'à chaque type de course appartient son pigeon. Il y a les marathoniens. Ceux-ci, ce sont des marathoniens qui À peuvent la longue aller comme distance. ça. Voilà, jusqu'à 600 km, 750 km. Ça, c'est le grand champion. Il parcourt, justement, il va comme ça jusqu'à Barcelone. Il peut faire Lens-Barcelone sans se poser une seule fois. Et ici, j'ai un champion de vitesse. Celui-ci ne parcourt que 250 km, mais c'est le plus rapide sprinter. de tous. C'est le sprinter, exactement. Mais est-ce que ça participe Usain Bolt. à l'excédent commercial français? Est-ce qu'on vend du pigeon à l'extérieur, les éleveurs français ou... Tu as d'autres questions pièges comme ça à me poser? Je vais Ok, poser la d'accord. question. Non, je demandais On pas les l'envoie. chiffres. hein. Non, c'est assez particulier quand même à la région. Hein. Puis Ouais. c'est un peu en perdition, il faut bien le dire. Bah, hein. écoutez, voilà, il y a encore des sport. passionnés qui font Voilà. vivre comme ça. Oui. Qu'est-ce Ça que tu peut dis, se vendre Nathalie? 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros. Arrête, mais non, Si, si, quand si. même pas. Tu imagines Si, en Belgique, c'est arrivé il n'y a pas très longtemps, un Chinois qui avait acheté, je crois, 310 000 euros un pigeon voyageur. 310 000 euros. C'était un champion de vitesse, un champion de la planète. Je suis là avec un cheptel qui va me rendre milliardaire. Il Je vais serait les pas garder. fait pigeonner le chinois des fois, non? Il serait pas fait pigeonner le Alors, il chinois. paraît que dans la région, on dit gros. pas se faire pigeonner, on dit se faire coulonner. Non, j'explique. hein. En tout cas, il J'explique. paraît que, C'est un coulon, c'est le nom du pigeon, c'est ça? en tout cas, ça donne du bonheur parce qu'il y a une chanson patoisante qui dit les coulonneux, ils sont tous joyeux, c'est ça hein, les Ah, coulonneux. ça y est. Tu demandes de la musique, c'est parti. Ils sont tout pigeonneux. Merci Pierre. C'est une montagnère, ça, non? Voilà, ils sont tout en contents. Voilà, Voilà. c'est Et ben ça ils sont tout le l'essentiel. temps contents. Les pigeons aussi, apparemment, parce qu'ils sont bien traités. hein. Danse, oui. Ici.